Carlos, la bonne humeur en chanson. Introduction. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à Carlos, l'un des artistes les plus joviaux et aimés de la chanson française. Découvrez l'histoire fascinante de cet artiste talentueux, ses débuts prometteurs, ses succès retentissants et l'héritage durable de sa musique. Plongeons ensemble dans l'univers coloré et joyeux de Carlos. Les débuts et premiers succès. Carlos, de son vrai nom Ivan Chrysostome Dolto, est né le 20 février 1943 à Paris, en France. Fils de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto, il grandit dans un environnement artistique et intellectuel. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et le spectacle. En 1969, il enregistre son premier succès « Il y a des Indiens partout », qui marque le début de sa carrière professionnelle. Ce titre, avec son rythme entraînant et ses paroles humoristiques, pose les bases de ce qui deviendra sa marque de fabrique, la bonne humeur en chanson. L'ascension vers la célébrité. Les années 70 et 80 marquent l'apogée de sa carrière. Carlos enchaîne les succès avec des titres tels que Seigneur Météo, Tout nu, tout bronzé et Rosalie. Ses chansons, souvent empreintes d'humour et de joie de vivre, deviennent des incontournables de la variété française. Il se produit sur les plus grandes scènes de France et participe à de nombreuses émissions de télévision, où son charisme naturel et son rire communicatif font de lui une figure appréciée du public. Son style vestimentaire coloré et ses chansons entraînantes font de lui une véritable icône des années 70 et 80. La vie privée et les inspirations. Malgré sa renommée, Carlos reste discret sur sa vie privée. Il est connu pour son amitié avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, ainsi que pour ses nombreuses collaborations avec des artistes de renom. Sa famille et ses amis sont une source de soutien et d'inspiration constante pour lui. Carlos puise son inspiration dans les événements de la vie quotidienne et les relations humaines. Ses chansons reflètent souvent ses propres expériences et émotions, ce qui leur confère une authenticité et une sincérité qui touchent le cœur de ses auditeurs. Il aborde des thèmes variés, allant de l'amour à la fête, en passant par l'humour et la nostalgie. Les moments forts de la carrière. Au fil des années, Carlos continue de produire des œuvres marquantes. En 1982, il sort l'album Big Bisou, dont le titre phare devient un immense succès. Cette chanson, avec ses paroles joyeuses et sa mélodie entraînante, résonne profondément auprès du public et devient l'un de ses plus grands hits. Ses performances scéniques, marquées par une présence charismatique et une voix unique, continuent de captiver les audiences. Carlos reste une figure respectée et admirée dans le monde de la musique, toujours capable de toucher les cœurs avec ses paroles sincères et ses mélodies envoûtantes. Le décès et l'héritage durable. Malheureusement, Carlos est décédé le 17 janvier 2008, à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer du foie. Son décès a été un choc pour ses nombreux fans et amis, mais son héritage musical perdure. Aujourd'hui encore, l'influence de Carlos se fait sentir dans la chanson française. Ses mélodies intemporelles et ses paroles poétiques continuent de toucher les nouvelles générations. Carlos a apporté une joie et une légèreté inégalées à la musique, laissant un héritage qui perdurera à jamais. De nombreux artistes contemporains se disent influencés par Carlos, et ses chansons sont régulièrement reprises. Ses contributions à la musique et à la culture française sont célébrées lors d'hommages et de festivals. Carlos reste un symbole de créativité et de passion, inspirant les musiciens et les mélomanes du monde entier. Conclusion. Carlos restera à jamais une figure emblématique de la chanson française. Son talent, sa créativité et son esprit joyeux ont fait de lui un artiste inoubliable. Abonnez-vous à notre chaîne Celebrity Success Stories. Donnez un pouce bleu et découvrez plus de récits inspirants sur les légendes de la musique et du divertissement.